est la plus grande des sagesses. Un esprit satisfait d'un trésor caché, et les ennuis ne le trouvent pas. Cet homme, c'était Akhenaton, pharaon, et il avait tout compris. Son avis ne compte pas pour des cacahuètes, car il y a des milliers d'années déjà, la question se posait. L'herbe est-elle plus verte dans le jardin d'à côté? Cher jury, cher public, bonsoir. Avez-vous déjà réfléchi à ce que pouvait provoquer une telle pensée? Cette pensée engendre des drames. Cette pensée est meurtrière. Cette pensée n'est qu'une croyance. Et l'histoire que je vais vous raconter ce soir, c'est celle d'Edmundo et de Lucio. Un jour, Edmundo quitte son pays, avec comme seul rêve l'envie du mieux. Avec lui, il emporte sa femme et ses 2 enfants. Et durant le douloureux périple, lors d'un passage de frontière périlleux, la femme d'Edmundo trébucha et son rêve s'arrête là. Le rêve s'assombrit, mais lui, il s'obstine. Le mieux est au bout du chemin. Mais quelques jours plus tard, après la traversée d'un fleuve, la maladie emporte Andrea, sa fille. Edmundo se retrouve alors seul avec son fils, Lucio. Et quand Lucio et Edmundo arrivent au lieu tant convoité, ils se rendent compte que ce n'est qu'une banlieue sombre et austère, où les étrangers ne sont que des parias. Là, les crimes y sont nombreux, et Edmundo en est la proie. Aujourd'hui, mes amis, Lucio regrette amèrement les instants passés avec sa sœur, avec ses parents, dans ce pays qu'il a vu naître et qu'il aimait, dans ce pays que son père croyait perdu. Celui qui est perdu à jamais, mes amis, ce n'est pas ce pays qu'ils ont fui, c'est Lucio, car en pensant que l'herbe était plus verte dans le jardin d'à côté, Edmundo croyait que le mieux était ailleurs, et il brisa des vies. Mais il n'est pas, mes amis, esselé dans sa démarche. Nombreux sont les Lucio, dont les sourires et les rires ont disparu, dont l'attachement à la terre qu'ils aiment ne réside plus que dans le souvenir. Ils sont des milliers, des millions, des enfants. Voilà le vrai visage de cette croyance. Des drames en connivence avec l'espérance. Est-ce cela, mes amis, votre idée de la vie? Chers amis, l'heure est grave car cette croyance est diffuse. Et elle mène à 2 grands méfaits, la destruction et la déception. La destruction car oui, depuis la nuit des temps, les hommes s'entretuent pour le territoire du voisin, pensant que l'herbe y est plus verte. Pensez à Napoléon qui, en 1812, pensant que l'herbe russe était plus verte que l'herbe normande, décida de s'y frotter. Ce fut à Bérésina. Certes, cela confirme le fait que cette pensée, croire que l'herbe est plus verte dans le jardin d'à côté, n'est qu'une croyance. Mais au-delà de cela, c'est plus de 500 000 morts, des villes anéanties, tout comme le destin de leurs occupants. Cette croyance nous mène amèrement à la destruction. Mais, mes amis, le second effet dont je voulais vous parler est tout aussi important. Il s'agit de la déception. L'histoire de Lucio l'illustre parfaitement, mais nous pouvons prendre une situation plus banale. Imaginez, vous vous promenez dans la rue et tout à coup, vous voyez un chien. Mes amis, je crois que nous aimerions être un chien, pouvoir nous reposer, je dirais même ne plus être nichés au travail. Mais en grattant dans les détails, nous trouvons facilement l'os. Nous ne pouvons pas être un chien. Ce n'est pas possible. Même, je le vois pour certains, en le voulant très fort. Nous serons donc malheureux. Le seul fait de penser que l'herbe est plus verte ailleurs nous donnera un air de chien battu. Cette croyance nous mène donc avec certitude à la déception. Cependant, chers amis, certains vous diront, malgré ces évidences, que penser que l'herbe est plus verte
dans le jardin d'à côté vous donnera un champ des possibles, d'autres que cela, vous faisant avancer, fera votre bonheur. Au premier, faites-leur ouvrir les yeux. Vouloir quelque chose vous rendra-t-il omnipotent? Les limites seront-elles abolies? À l'évidence, mes amis, n'y comptez pas. Rappelez-leur plutôt qu'il y a toujours des limites et que celles-là ne mènent qu'à la déception. Et au second, faites-leur ouvrir les yeux. Au second, demandez-leur si cette croyance a fait le bonheur de Lucio. Demandez-leur s'ils savent que certains, aveuglés par cette croyance erronée, ignorent que l'on n'est jamais mieux que chez soi. Demandez-leur s'ils savent que des familles meurent. Racontez-leur l'histoire de Lucio. Et ce jour-là, nul ne pourra dire que l'herbe est plus verte dans le jardin.